Bonjour à vous les béliers! Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 9 février 2024. Alors, deuxième nouvelle lune de l'année. Alors, c'est parti! On regarde où elle est située dans la roue zodiacale. Alors, une nouvelle lune, c'est en fait une lune et un soleil qui sont situés au même degré, aux mêmes minutes, dans le même signe. On les retrouve tous les deux, ces astres-là, dans le signe du Verseau pour cette nouvelle lune. Donc, c'est le Verseau qui accueille le Soleil et la Lune à 20 degrés 41 minutes tous les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une Lune et un Soleil en Verseau? Bien, le Verseau, c'est un signe qui est révolutionnaire, qui s'organise pour trouver l'idée idéal pour régler une problématique. C'est un signe qui peut être, oui, rebelle, parce que, écoute, j'ai trouvé mon idée, donc que tu me suives ou pas, moi, ben, c'est par là que je vais. Alors, est-ce que tu me suis? Oui, super. Non, pas grave, je continue. Alors, le Verseau, c'est un signe qui est vraiment orienté vers l'avant, un peu comme le Bélier, donc vraiment qui veut passer à la prochaine étape, qui veut régler les choses. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on retrouve le Soleil et la Lune. Donc, Soleil représente l'expression de qui nous sommes. Alors, de qui nous sommes, ben, c'est trouver vraiment l'idée idéale pour justement s'exprimer, dire qui on est, représenter devant les autres qui nous sommes. Et oui, on peut être un peu rebelle, on peut avoir des idées originales, on peut avoir envie de dire, ben moi je vais dans une direction que ceux qui m'aiment me suivent. Alors le soleil peut prendre cette teinte-là en Verseau. Et la lune, ben, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est toutes les perceptions qu'on a. Et les perceptions peuvent être originales, peuvent être dans tous les sens. Alors, c'est vraiment des intuitions qui vont s'ouvrir dans le but de faire une avancée. Alors, c'est vraiment la façon que la nouvelle lune se présente. Il y a autre chose, il y a des belles conjonctions, il y a des beaux aspects aussi, mais pour cette analyse-là, je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique proprement dite, parce qu'ici, je me concentre sur votre signe, les béliers. Alors, on va, pour cette vidéo-là, ce qu'on va faire, on va y aller en deux volets. Premièrement, on va tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir les messages complémentaires qu'elles ont à vous délivrer. Alors, si vous êtes prêts les béliers, c'est parti! On y va pour la partie 1, le regard astrologique. Alors, pour vous les béliers, c'est pas une surprise, vous avez toujours au-dessus de votre tête Chiron et le nœud lunaire nord. Chiron va être chez vous jusqu'en 2027, alors c'est normal qu'il soit là, il va rester encore un petit bout de temps. Et pour sa part, le nœud lunaire nord vous accompagnera pour encore une année, donc jusqu'au mois de janvier 2025. Alors, vous allez les avoir avec vous pour toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes de 2024. On va maintenant regarder les aspects pour vous les béliers. On commence par regarder les sextiles. On enchaîne avec les aspects qui sont des carrés et on terminera avec les trigones. Donc, du point de vue des sextiles, le premier aspect que je regarde, vous avez 5 beaux sextiles les béliers. On commence avec un sextile avec Vesta. Vesta, c'est une astéroïde qui représente le bien-être et l'harmonie. Alors, ce que ça veut dire, c'est que sûrement que vous êtes focalisé à trouver les meilleures idées, le meilleur angle d'approche pour vous sentir bien. Ce qu'on veut, c'est se sentir bien là où on est, avec qui on est, dans les situations qu'on vit au quotidien. Alors pour vous, les béliers, c'est probablement une priorité
autour de cette nouvelle lune ou dans la période de la nouvelle lune, donc du 9 février jusqu'à la pleine lune qui sera, je crois, le 24 février 2024. Deuxième sextile, c'est avec le soleil. Alors, le soleil, dans le fond, c'est l'expression de qui nous sommes, c'est comment on s'exprime, comment on s'extériorise. C'est aussi la représentante de notre père, notre papa. Alors, soleil, figure masculine, vous êtes en sextile avec le soleil. Alors pour moi, ça signifie qu'il va probablement avoir des belles relations du point de vue avec une personne de sexe masculin. Expression de soi, sûr et certain. Aussi, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc, dans le signe du Verseau, le soleil, alors le bélier, ben, il va aller piger dans des idées originales pour avancer. Troisième sextile avec la lune qui représente les intuitions, le ressenti. On en parlait dans la présentation de cette vidéo-là. Alors, la lune, très bien positionnée, elle va vous offrir de beaux ressentis. Alors, soyez à l'écoute de ce qui va se présenter pour vous. Quatrième sextile, c'est avec Mercure. Mercure, communication, échange avec les gens qui vous entourent. Donc, c'est facilitant, c'est super, ça va vous aider à traverser cette période de la nouvelle lune. Et Mercure représente aussi la curiosité intellectuelle, vouloir savoir, vouloir connaître, se renseigner. Et Mercure représente aussi les voyages, donc c'est possible que vous ayez un voyage en vue, un voyage de déjà prévu ou un voyage surprise qui pourrait arriver pour vous. Dernier sextile, c'est avec Pluton. Pluton qui vous aide à vous régénérer, à refaire vos énergies et à vous préparer pour ce qui s'en vient. Si on va maintenant du côté des carrés, alors ce qu'on voit, c'est que vous avez deux carrés, un premier avec Mars. Mars, c'est votre maître. Alors, Mars, c'est la planète de l'action, de l'avancée, du mouvement. C'est le dieu de la guerre, en fait. Et comme vous êtes en carré avec votre maître, ben moi, ce que ça me dit, c'est attention à ne pas poser des actions qui pourraient être impulsives, que vous pourriez regretter par la suite. Aussi, prenez le temps de positionner vos pions correctement, de vraiment avoir une stratégie bien arrêtée avant de vous engager dans une action. Et le deuxième carré, c'est avec Vénus. Vénus qui représente la planète de l'amour, des attentions, de la douceur. Donc, à mon avis, il y a peut-être des choses qui vont se passer un peu plus directes pour vous, qui pourraient vous surprendre. Et vu que Vénus est la planète de l'amour, la nouvelle lune est très proche de cette Saint-Valentin, ben c'est peut-être pas tout à fait le bon moment pour les amours, pour les échanges, pour le sentimental. Donc, gardez juste en tête qu'il va peut-être y avoir des défis à surmonter à ce niveau-là. Et pour ce qui est des trigones, ben vous n'en avez pas. Alors, ça va être très court pour la présentation des trigones, ce qui m'amène tout de suite à la deuxième partie pour vous les béliers. On va aller voir le message des cartes. Alors, c'est parti. On commence par le tarot. Donc, très beau tirage pour vous. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, la première carte pour vous qui s'est présentée. Alors, c'est cette magnifique carte. Je l'ai tirée du tarot des dragons. Alors, cette carte, c'est une arcane majeure. C'est l'arcane 5 qui représente le hiérophante. On l'appelle aussi le pape. Le hiérophante, c'est cet homme religieux. Donc, ça représente l'énergie suprême, l'énergie source. Ça représente, dans le fond, celui qui nous guide, celui qui nous envoie des messages. Et le pape, c'est aussi lui qui
amène sa bénédiction, qui nous protège. Alors, les béliers, pour cette nouvelle lune, vous êtes protégés et il va y avoir des messages pour vous au travers de ces hiérophantes tout en couleur. Donc, j'attire votre attention sur ce dragon arc-en-ciel. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous montrer une autre carte. Deuxième carte de tarot, deuxième arcane majeur, vous avez reçu le fou. C'est l'arcane 0. Donc, le fou, c'est celui qui initie son épopée. C'est celui qui va partir à l'aventure. Il part de façon très légère. Il n'a pas de cuirasse pour se protéger. Il ne part pas à la guerre. C'est celui qui veut découvrir le monde. Alors, je trouve qu'il symbolise beaucoup votre Mercure en sextile. Mercure, on le disait, c'est la curiosité intellectuelle. Ça représente aussi les voyages. Alors, le fou qui part en voyage. Troisième carte, troisième arcane majeur. Vous avez reçu la justice. La justice, c'est l'arcane 11. Et cet arcane-là, ce qu'elle représente, on n'a pas besoin de le dire, on le sait dans notre société moderne. Qu'est-ce que que représente la justice? Donc, c'est la défense, c'est le juste. Et la justice, c'est celui qui va trancher, pas en fonction de ce qu'il souhaite, mais il va trancher en fonction du juste, en fonction de ce qui se doit d'être. Alors, les béliers, vous allez pouvoir, si vous êtes dans une action en justice, vous attendre à une décision qui sera prise dans le juste. Je vous le souhaite fortement. Et je vous montre l'ado de deck. L'ado de deck, quatrième arcane majeur. Cette fois-ci, vous avez reçu l'étoile. L'étoile, c'est l'arcane 17. Et l'étoile, dans toute sa brillance, sa magnifique, je trouve qu'elle est magnifique, elle est brillante, elle est, mais éclairante. Alors, vous savez que vous êtes éclairé, vous êtes guidé, vous avez une route qui se dessine. Donc, regardez quand la lumière s'allume, quel chemin vous est destiné. Alors, vous savez que vous êtes premièrement protégé par le pape et deuxièmement, vous êtes éclairé par l'étoile, protégé, donc doublement protégé. Pourquoi tantôt j'attirais votre attention sur ce dragon arc-en-ciel? Je vous le montre tout de suite. Alors, c'est un oracle et cette fois-ci, cette carte provient de l'oracle des dragons. Et celui qui s'est présenté pour vous, c'est le dragon arc-en-ciel. Donc, c'est celui qui vient mettre de la couleur dans l'amorosité. C'est celui qui vient mettre de la brillance. De la brillance, c'est aussi l'étoile. Alors, ce dragon arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est ajoute de la joie dans ces petits moments sombres. Alors, ça te dit, ajoute de la joie et cette joie ouvre de nouvelles portes. Comment tu peux apporter de la joie? Bien, ici, on te donne quelques pistes. La première, c'est d'avoir confiance, de redécouvrir la liberté, de vous attendre à des miracles et d'accepter les opportunités. Alors, je voulais juste revenir un peu sur le tarot parce que je voulais vous donner cette information-là. C'est que des arcanes majeurs et depuis que je fais des tirages, ça ne m'est jamais arrivé, je crois, de ne tirer que des arcanes majeurs. Alors, le fait justement que ce soit que des arcanes majeurs, pour moi, c'est évident que la période de la nouvelle lune va être un moment fort, que ça va être quelque chose de majeur pour vous. Je ne sais pas ce qui s'en vient, on vous dit de s'attendre à des miracles et d'accepter les opportunités. Mais il y a quelque chose de fort qui s'en vient parce que des arcanes majeurs uniquement, c'est rare. Alors, je voulais juste vous donner cette petite parenthèse-là, mais c'est petite, mais je crois essentielle. Je continue
avec l'oracle du Phénix, celui qui s'est présenté pour vous. Regardez, la renaissance. On s'attend à quelque chose de majeur, on ne sait pas ce qui va arriver, mais je pense que ça va être quelque chose de gros pour vous, les béliers. Je poursuis maintenant avec l'oracle de Trouve ta lumière. Donc, ça représente, oui, ma compagnie Maître Phare. Alors, pour moi, c'est des cartes qui me parlent beaucoup. Vous allez voir de petits personnages, ce sont des fées. Et les fées ont des messages pour vous. Alors, il y en a deux qui se sont présentés. Premièrement, pour vous, les béliers, je suis authentique. Alors, pour vous, ça va être important. Ça s'en va dans la lignée... Oh, on ne voit pas très, très bien, hein? Donc, dans la lignée de la justice, et on vous dit, reste authentique, reste dans la couleur vraiment de qui tu es. On vous dit aussi, j'ai une voix qui vous dit de vous exprimer, qui vous dit de dire les choses. Il y a des façons de dire les choses, bien entendu, et ça va vous aider à soit être compris, soit être incompris, mais la façon de le dire, ça va vous aider. Dans J'ai une voix, je vais terminer avec l'oracle de l'amour, donc de petits messages. Vous avez reçu cette image, donc un homme avec des ailes, et on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la honte, basée sur la culpabilité, ou basé sur ce que tu penses que tu devrais faire. Parce que c'est pas le bon chemin. La bonne façon de faire, c'est de prendre une décision basée uniquement sur qui tu es toi-même. Donc, réellement basé par rapport à toi. C'est pour ça qu'on te parle d'authenticité. Et quand tu seras authentique par rapport à toi-même, tu pourras être aussi authentique par rapport aux autres. On est des miroirs. Alors voilà les béliers, j'espère que ces messages vous auront aidé dans cette période de la nouvelle lune. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'adore lire les commentaires et je les suis beaucoup. Je suis très à l'affût de tout commentaire que vous pourriez faire. Alors, de mon côté, je suis ravie que vous ayez été présent avec moi. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera pour la pleine lune de la fin février. À bientôt les béliers. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.